Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. C'est le lundi live. On se connecte sur de la Diva Motives. Je vous attends. Ah, je suis en pleine forme. Je suis de très bonne humeur, beaucoup plus que d'habitude. Je suis en mode roots aussi. Connectez-vous, connectez-vous. Ah oui, désolé aussi du petit retard. Attendez, il est quelle heure là Ouf, ouais, je suis quand même en retard de 10 minutes. Hein. I'm sorry, j'ai eu un petit problème technique. Je pense que je me suis connectée tout à l'heure et puis après ça a bugué. Donc j'ai dû relancer ça. Alors connectez-vous, n'hésitez pas à vous connecter. Je vous attends, je vous laisse donc du coup 5 minutes vu que c'est moi qui suis fautive. Et je vais juste partager le live. Voilà. Comment ça se passe de votre côté? Ça se passe, ça se passe? Est-ce que ça va? Faut que ça aille, hein, comme d'hab. Ici, c'est la pêche. C'est la pêche, c'est la pêche. Alors. Connectez-vous, connectez-vous. On est là, on est là. I'm back. C'est le lundi live. Et le lundi, on discute. C'est le rendez-vous hebdomadaire où là, on peut s'exprimer sur différents sujets. Donc, connectez-vous. Ok. Ok. Comment est-ce que je passe même? Oui. Je vais juste partager le live là. J'ai toujours... Coucou Belinda, comment vas-tu? Bonsoir. En tout cas, toi, tu es ma personne. Tu sais ça, non? Toujours connecté, toujours au rendez-vous. Franchement, ça, ce sont des vraies personnes. Franchement, quoi. Tu sais ce que tu cherches, c'est bien. C'est bien, t'es motivé, t'es grave motivé. Et donc, puisqu'on est là, bon, vous avez vu, on a repris le talk show. Donc voilà, n'hésitez pas à bien regarder l'épisode, la première séquence qui est très 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 enrichissante. Franchement, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont dites et vraiment c'est waouh, que de la richesse en motivation, en inspiration, mais surtout si vous recherchez vraiment le sujet de ce soir, ben en fait c'est la réussite ou c'est quoi le sujet? C'est la réussite ou réussir ou manquer une épreuve de sa vie. Voilà, c'est ça le live de ce soir. Je vais t'expliquer un peu plus en profondeur. Le sujet, c'est réussir ou manquer, ou alors, bon, j'ai mis manquer en griffe, hein, je vous expliquerai pourquoi, une épreuve de sa vie. C'est ça le live de ce soir. Ok, vous pouvez partager aussi le live du coup, pour ceux qui veulent bien. Alors, moi aussi, je vais le partager. Réussir ou manquer une épreuve de sa vie. Partagez le live si vous voulez bien. Réussir ou manquer une épreuve de sa vie. C'est dans le lundi live. Désolée, hein, je parle à haute voix là. Je pense à haute voix. Comme ça me permet de ne pas m'embrouiller. Je fais plusieurs choses à la fois là. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous? Alors qui est connecté là? C'est qui là? Qui vient de se connecter? Aurélie? Ah non, je ne sais pas. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Et n'hésitez pas à partager le live. N'oubliez pas que ce live, c'est le rendez-vous hebdomadaire. C'est pour vous qu'on le fait. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter, à venir discuter sur le sujet du jour. Voilà. C'est le lundi. Oulala, moi je m'embrouille ici, là. C'est dans... Je sais pas faire plusieurs choses à la fois, moi. Hein. Ça, je vous ai déjà dit, hein, pardon. Les gens qui font plusieurs choses à la fois, là. Respect! Respect à vous! Moi, non. Étant donné que je suis un tout petit peu en retard, je dois quand même attendre. Il reste 1 minute. Je suis arrivée à... il était quelle heure? 20h10. Du coup, je vais commencer à 20h15. Comme ça, je laisse 5 minutes aux gens. Bonsoir à la personne qui vient de se connecter. Comment vas-tu? N'hésitez pas à écrire sur le chat, là. Alors, bonsoir. Oh, bonsoir Aline. Comment ça va? Aujourd'hui, on s'interroge sur comment dire, non, réussir ou manquer une épreuve de sa vie. Je vais vous expliquer ce que j'ai en tête et voilà. Et après, on discutera ensemble. Donc, n'oubliez pas que le lundi live, c'est un live hebdomadaire
où vraiment c'est avec plaisir en fait que je viens sur la plateforme pour vraiment discuter de certains sujets avec vous, aller un peu plus en profondeur. C'est vrai que mes lives ne sont pas super longs, mais c'est justement parce que j'ai pas envie de vous fatiguer non plus avec tout un tas de vidéos, ou bien une discussion longue de 30 minutes, ou d'une heure, 2 heures. C'est vraiment pas, je trouve vraiment pas ça intéressant. Mais juste, voilà, pointer hein, l'accent sur un élément important, ou un élément en tout cas que des gens m'ont fait part. Hein, et voilà, et donc on développe ça ensemble. Donc c'est pas forcément un de mes sujets, mais ça peut être aussi le vôtre. Donc n'hésitez pas à envoyer souvent des sujets, des propositions de sujets. On en a déjà reçu et c'est même très bien. Donc vous aussi, n'hésitez pas à le faire. Puisque de toute façon, ce live-là, c'est pour vous. Ok? Alors, what time is it? Il est 20h15, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je voulais parler donc de réussir ou manquer une épreuve de sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais revenir sur voilà, le fait que on peut tous, en fait, comment dire, il y a des moments dans la vie qu'on va traverser, il y aura des super bons moments et il y aura des moments moins chaleureux, moins envieux, on va dire. Et du coup, pendant ces deux moments, ces deux périodes-là, donc le côté réussir, ça, une épreuve de la vie, ou alors manquer cette épreuve de la vie, il y a toujours ce fond d'attitude positive qui doit prendre le dessus, qui doit toujours revenir, qui doit sommeiller en fait. Et donc, en cas de baisse, on va dire de baisse de fréquence, ok? Fréquence baisse, là, moi, je fais toujours la différence entre les hautes fréquences et les basses fréquences, parce que les hautes fréquences, c'est les fréquences d'élévation, c'est les fréquences où on est peace, on est zen, on est positif, et les basses fréquences, évidemment, c'est le monde du bas, c'est pas intéressant. Et donc, à un moment de notre vie, il va y avoir ces moments vraiment, comment dire, ces événements, ces choses positives qu'on pourra vivre. Tu réussis, quand je parle de réussir une épreuve de sa vie, ça peut être quoi? Ça peut être décrocher un job. Ok, décrocher le job de ton job de rêve en fait. Ça peut être littéralement ça. Tu sors d'un entretien d'embauche ou d'une interview, etc. Et on te rappelle pour te dire qu'en fait tu as été sélectionné, donc ta candidature a été retenue. Et du coup, voilà, c'est juste le bonheur pour toi. Voilà, tu profites de ce moment, j'ai envie de dire, vraiment super positif, unique, hein, spécifique de ta life, enfin de ta vie, pardon. Pardon, moi je suis une petite banganette, excusez-moi. Parfois je bifurque un peu. Bref. Et donc à ce moment-là, c'est important de savourer ces moments-là. C'est important justement de pouvoir profiter de ces moments de réussite de la vie, de s'asseoir et de peaufiner ses projets, de peaufiner sa vision, de s'interroger sur la suite, l'avenir. C'est quoi, genre, what's next? Qu'est-ce que je fais maintenant? Si on prend l'exemple que je viens de citer là sur le fait de décrocher le job de ses rêves, ok, super. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ok, sur base de ça, je vais revoir mes projets comme ça, dans ce sens-là. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est plus cette idée-là de se dire qu'il y a des moments vraiment uniques, des moments de grands changements qu'on va vivre. Ça peut être des changements positifs comme négatifs, mais là on parle d'abord du côté positif. Et donc ces moments-là, ce moment de réussite d'une épreuve de ta vie, ça va aussi déterminer la suite. Ok, ça déterminera la suite. Donc décrocher son job, décrocher le job de ses rêves, réussir le concours que tu voulais absolument réussir, entrer dans une école. Je pense à quoi? Une école de quoi? Entrer au conservatoire, par exemple, voilà, pour les acteurs, les comédiens, etc. Réussir l'examen d'entrée, etc. Donc, ce sont des moments qui vont vous donner encore plus de joie intérieurement. Ce sont des moments qui vont vous, comment dire, qui vont asseoir votre vision future, vos projets, qui vont peaufiner vos projets, qui vont les structurer, qui vont, en tout cas pour certains aussi, venir renforcer le sentiment, comment dire, le sentiment de satisfaction, mais surtout la conviction qu'on va quelque part et qu'on a un objectif en tête et qu'on va le réaliser. Ça, c'est très, très, très important d'en parler et de revenir donc là-dessus. Et puis après, il y aura des moments moins glorieux, ok? Ce que j'ai appelé le manquer une épreuve de sa vie. Donc, j'ai utilisé manquer à dessein parce que je ne voulais pas parler de rater, ok? J'aurais pu mettre rater, mais j'ai utilisé plutôt le mot manquer une épreuve de sa vie.
Et donc, il y aura des moments où, effectivement, parce qu'on ne peut pas toujours tout réussir aussi, hein, ok? On va être honnête, on ne peut pas toujours tout fracasser. C'est comme ça, il y a des moments où, là, on n'y arrive pas, on n'a pas réussi. Et pendant ces moments, c'est important de revenir sur le second sens de l'échec. Le sens, je dis le second sens parce que le premier sens, on le sait tous, c'est tout de suite dès que tu as échoué, c'est que voilà, tu n'es pas bon, tu es quelqu'un d'incapable, tu ne peux rien faire. Non. Ce second sens-là te dit en fait que à ce moment précis de ta vie, tu n'as pas pu atteindre cet objectif-là. Il faut peut-être que tu le réévalues. Il faut peut-être que tu t'asseyes et que tu t'améliores. Tu améliores ton projet, tu améliores en fait. Si tu as raté un concours par exemple, cette fois-ci, tu te prépares mieux pour le prochain, pour le repasser jusqu'à ce que tu le décroches en fait, cette entrée-là dans l'entreprise ou alors l'école, peu importe, dans laquelle tu as envie d'aller. Et c'est très important. Pourquoi en fait? Parce que en général, il faut vraiment, comment dire, c'est à ce moment-là que le moral et le mental, parce que n'oubliez pas que dans le projet d'Adéa Motis, on travaille beaucoup et énormément avec la préparation mentale. Et donc, dans ces moments de basse fréquence, dans ces moments-là où on sent comment dire, on n'avance pas, on a échoué et que du coup, on a l'impression de ne rien produire, etc. Eh bien, dans ces moments-là, c'est important de se le rappeler. De rappeler que ce sont des moments qu'on va tous traverser. Ok? Ce sont des moments de toute façon, on est obligé de traverser pour pouvoir nous construire, mais aussi, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler ta lecture, la lecture et la perception que tu as de la situation que tu vas vivre, que tu es en train de vivre. Si c'est une situation d'échec ou en tout cas de manquer, comme je dis, manquer une épreuve de sa vie. Tu as raté l'examen d'entrée à la police. Je dis n'importe quoi, ce sont des exemples. Je ne sais pas, tu n'as pas satisfait aux critères d'entrée dans une entreprise super cotée, etc., etc. Et oui, tu vas traverser ces moments-là, tu vas les vivre, tu vas t'effondrer, c'est sûr, mais dans ces moments précis, dans ces moments de douleur, il faut absolument revenir sur le second sens de l'échec, mais surtout ne pas se voir, comment dire, ne pas le considérer comme une incapacité de soi à faire quelque chose, comme une incapacité de soi à ne rien, comment dire, à produire quelque chose. Non, pas du tout. Donc de la même manière que comment dire, que la réussite, c'est quoi? C'est cet accomplissement-là, cette satisfaction-là qu'on est capable de produire des choses, donc de produire des résultats positifs, hein, de produire quelque chose de positif, de bien et d'excellent. Ben, de la même manière que le moment de manquer, le manquer d'une épreuve de sa vie, l'échec, hein, c'est le moment où on réévalue. On réévalue les choses, on réévalue la situation dans laquelle on est pour améliorer et atteindre au final l'objectif de réussite qu'on s'est fixé. Alors, donc c'était ça le sujet et je voulais prendre un exemple qui je pense que c'est un exemple d'actualité. Donc j'aimerais prendre l'exemple en fait des bacheliers puisqu'on est dans la période, les jeunes élèves ont passé leur baccalauréat et certains ont réussi, beaucoup ont réussi, d'autres malheureusement enfin certains sont admissibles et d'autres sont échoués, voilà, il faut le dire, en tout cas voilà, ils n'ont pas réussi. Et donc ça, c'est un bon exemple pour moi parce que je vais dire, voilà, pour ces bacheliers-là qui ont réussi, vous savez, c'est un moment, je crois que c'est un des moments les plus importants de votre vie de jeune, en fait, de jeunes, de mini-adultes comme ça. Vous n'êtes pas encore des jeunes adultes, mais des mini-adultes, on va dire ça comme ça. C'est un moment qui est tellement charnière que, en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut à nouveau revenir comment dire, aux choses qu'on aime. Réinterrogez-vous. Vous êtes à un carrefour, à un tournant de votre vie et vous allez donner une nouvelle orientation. Vous n'êtes plus dans les bancs, enfin, vous n'êtes plus, comment dire, vous n'êtes plus des petits élèves comment dire, qu'on va chouchouter, pouponner. Non. Vous êtes des mini-adultes et vous allez vous préparer à cette seconde étape de votre vie-là. Et c'est à ce moment précis qu'il faut restructurer les choses. Qu'il faut essayer, en fait, comment dire, de s'interroger sur ses projets, comme je l'avais dit déjà au départ, pour la partie, donc réussir une épreuve de sa vie. Donc ça, c'est un exemple vraiment bien concret d'actualité, qu'il faut en fait se demander, bon, ok, par exemple, pour l'élève qui a fait la série, qui a eu un bac S, par exemple, un bac scientifique, et qu'au fond, la personne est beaucoup plus attirée par tout ce qui est le monde des lettres, la philosophie, des choses comme ça, est-ce que ce serait pas le moment pour toi de peut-être
Je dis ça comme ça, hein, ce sont des exemples. Ce ne serait pas le moment pour toi de te dire, bon, voilà, j'ai fait des études scientifiques, enfin, des études secondaires scientifiques, séries scientifiques. Maintenant, pour l'université, je vais peut-être plutôt m'orienter du côté littéraire parce que c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai envie de vraiment tester, etc. Et je ne sais pas pourquoi, il y a cet appel intérieur qui me pousse à ce domaine-là. Quand bien même j'ai le bac scientifique, peu importe. Donc, c'est un moment important et intéressant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là que les choses se construisent. Et pour ça que c'est important pour les jeunes de vraiment savoir assez tôt ce qu'ils veulent, parce que vous gagnerez du temps. C'est là qu'il faut gagner du temps. C'est là. C'est la période là en fait. C'est là qu'on gagne du temps. C'est là qu'on essaie, on évite les pertes de temps là. On va arriver en troisième année, quatrième année, puis boum, terminé. En fait, non, c'est pas ce que je voulais faire, on recommence. Non. C'est aussi là, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut s'interroger si vous voulez, par exemple, vraiment faire des études supérieures. Si vous voulez, si c'est, comment dire, si le choix de continuer dans une haute école, dans une université ou que sais-je, une autre formation, c'est vraiment le vôtre. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça ou vous avez peut-être envie de je ne sais pas, vous avez peut-être envie de vous orienter vers la construction de je ne sais quel bolide ou quel avion. Ou quel... Ce sont des exemples, ok? Mais c'est simplement pour vous dire que c'est un moment très important. Et c'est là, en fait, que les choses vraiment intéressantes et des choses tellement constructives vont, comment dire, vont se positionner dans votre tête, en fait. C'est là qu'il faut faire le choix. C'est là qu'il faut faire le bon choix pour gagner du temps. Parce que nous autres, là, on a un peu perdu. Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas que j'ai pas perdu de temps. Parce que quand j'ai eu mon bac, je savais, j'ai toujours su, plus ou moins, en tout cas sur le plan intellectuel, ce que je voulais faire, quelle orientation je voulais suivre, etc. Moi, j'ai eu un bac littéraire. Moi, je suis une littéraire, je suis une go des lettres, philosophie, français, tout ça là. Et du coup, c'était évident que j'allais continuer dans tout ce qui était études juridiques et politiques. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour donc ces bacheliers-là, ces nouveaux bacheliers qui ont obtenu, qui ont réussi cette épreuve de leur vie. OK? Maintenant, il y a ceux qui ne l'ont pas réussi. OK? Il y a ceux qui ne l'ont pas réussi. Il y a ceux qui passent encore, hein, même je crois aujourd'hui, hein, ceux qui sont admissibles et qui se battent encore pour atteindre, pour être dans ce moment de réussite, en fait, comment dire, de la vie, etc. Ben, pour ceux qui ont raté, malheureusement, qui n'ont pas eu, moi, je vais vous dire une chose. À ce moment précis-là, c'est clair il y a des choses tellement négatives et tellement... Vous êtes dans un moment de tristesse profonde et c'est tout à fait normal. Mais à ce moment-là, vous devez reconsidérer. Vous devez revoir en fait comment dire, vous devez revoir le regard que vous portez au fait de réussir ou d'échouer. Réussir, c'est quoi pour vous? Échouer, c'est quoi? Est-ce que le fait de ne pas avoir obtenu ce diplôme-là qui allait vous donner la porte ouverte aux études universitaires ou en tout cas à une nouvelle vie, hein, qui non plus celle en tout cas d'élève, est-ce que c'est cette idée-là, c'est ce regard-là que vous avez, est-ce que cet échec-là remet en cause vos capacités personnelles? Est-ce que cet échec-là, qui est, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un échec, mais c'est plutôt, en fonction du regard qu'on a, c'est plutôt une réévaluation voilà, des études peut-être que vous faisiez ou alors de l'implication que vous n'avez pas mise à fond, enfin l'implication que vous n'avez pas donnée en fait pendant l'année scolaire. Ou alors, vous pouvez simplement aussi vous dire que bon, mais voilà, c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent, je n'ai pas réussi, c'est pas grave, ce n'est pas mon heure aujourd'hui, je vais retravailler, je vais m'améliorer, je vais me battre et l'année prochaine, je représenterai cet examen et je vais y arriver. C'est très important en fait, c'est très 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 important de réévaluer, enfin comment dire, de revoir l'image et la lecture qu'on a d'une situation, ou en tout cas d'un moment douloureux qu'on peut vivre dans la vie. Ok? Je voulais parler de ça parce que voilà, j'ai vu beaucoup de bacheliers qui, voilà, enfin, c'est l'information du moment. Hein. Voilà, c'est des jeunes élèves, voilà, ils vont arriver dans leur vie de mini-adulte. Et à ce moment-là, il y a beaucoup qui sont atteints intérieurement, qui sont pas bien. J'ai entendu pas mal de choses et je trouve que c'est assez dommage, en fait, comment dire, après, c'est compréhensible. La réaction de tristesse, elle est compréhensible, elle est tout à fait normale. Le but maintenant, c'est de pouvoir voilà, vous relever. C'est de pouvoir vous relever et de recommencer le travail, en fait. De vous remettre au boulot, de vous améliorer dans ce qui n'a pas été, faire le bilan de ce qui n'a pas été, et ensuite, maintenant, tirer les points qui vous intéressent, en fait. Et puis, bon, voilà, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, gardez la pêche.
Ce n'est vraiment pas grave. Pour les nouveaux bacheliers, bravo à vous, continuez, foncez. C'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas obtenu le baccalauréat cette année, c'est également une autre vie. C'est également une nouvelle vie qui commence pour vous, mais c'est une vie dans laquelle vous allez devoir travailler encore plus. Vous allez devoir en fait mieux réajuster en fait comment dire, l'effort que vous avez fourni. Ou alors si vous n'avez pas fourni d'effort, vous savez que vous devez dorénavant en fournir pour obtenir ce que vous voulez. Alors, je vais tout de suite prendre les réactions. Belinda nous dit, en fait, là, il s'agit de la réussite extérieure, c'est-à-dire réussite matérielle et professionnelle. Ok. Oui, c'est ça, une épreuve de sa vie. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai pris le cas particulier des bacheliers parce qu'effectivement, c'est une réussite dans le sens où on obtient, on, ob- on obtient, qu'est-ce qu'elle dit? La réussite extérieure ne sera qu'un instant de bonheur de courte durée si tu n'as pas d'abord développé une réussite intérieure. Oui, aujourd'hui, je ne parle pas de l'aspect intérieur, je parle plus de l'aspect accomplissement. On a accompli des choses, on a obtenu, comment dire, on a obtenu son diplôme, on a obtenu une reconnaissance, etc. Donc c'est plus, on est bien d'accord que c'est plus l'aspect de challenge personnel sur, comment dire, des moments de sa vie. Donc là, sur le coup, pour les étudiants, pour les élèves de terminale, en tout cas de fin d'études secondaires, c'est l'obtention du baccalauréat. Alors, mon yok, mon gon et sibekan, et sibe, ah, ok, bon, je n'arrive pas à bien prononcer, hein. Désolé. Mon yok, mon gon et sibekan, ok. J'espère que j'ai bien prononcé avec l'accent. Ton message est intéressant, je veux participer au live. Ok, très bien. Qui veut participer? Si tu veux participer, il n'y a pas de souci. Je vais te faire une demande. Alors, comment on fait ça? Alors, fais-moi une demande. Moniok, si tu es là, fais-moi une demande et comme ça, j'accepte et tu pourras intervenir dans le live. Ça peut être aussi intéressant. Ah, Moniok, tu m'entends? Tu m'entends? Si tu m'entends et que tu es toujours là et que tu désires toujours participer au live, fais une demande. Fais une demande d'intervention. Tu te dis que tu veux intervenir et je pense que je vais recevoir la demande en question. Ou alors, je peux te faire aussi une demande. To be in your broadcast. Ah oui. Ok. Voilà. Ah oui, je devais activer. C'est moi qui devais activer en fait. Mais voilà, j'ai activé. Donc, normalement, si tu es là, Monoyop, tu devrais me faire la demande. Par contre, si tu peux juste un peu te... Oh my God. Bon, ok, c'est pas grave. Si tu peux essayer de te dépêcher, parce que normalement, je dois vite aller sur Instagram. Je serai aussi un tout petit peu en retard là-bas, mais c'est pas grave. Alors, je vais encore reprendre. Donc, Belinda, la réussite extérieure ne sera que... Ah oui, non, ça j'avais déjà répondu. Oui, effectivement, bien sûr, la réussite extérieure n'est pas la réussite intérieure. La réussite intérieure, c'est la paix intérieure, c'est la tranquillité, c'est le bonheur de pouvoir... voilà, c'est la conscience que le bonheur, en fait, c'est soi-même. On le trouve soi-même en étant déjà en accord avec soi, avec son mental, son intérieur, son intimité. Et voilà, le bonheur, il n'est pas extérieur. L'extérieur ne fait que compléter l'intérieur. Et donc, les deux forment un tout. Les deux vont ensemble quand même pour constituer le vin. Alors, a viewer want to be in your broadcast. OK. Musique. OK, j'ai approuvé. Add. OK. Qui veut intervenir. Et je trouve que c'est très très bien. Ça pourrait être aussi amener une nouvelle dynamique au live. Moi, ça ne me dérange pas de pouvoir discuter en live avec vous et c'est même parfois même plus intéressant. Donc, mon Yoc, normalement, j'ai accepté et tu devrais pouvoir te connecter. Enfin, ok. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, mon Yoc. Tout d'abord, comment merci ça va? d'avoir assisté au live. C'est super. J'aime toujours que les gens De rien. s'intéressent à ce qu'on fait. C'est toujours super. Alors, dis-nous, on t'écoute. Sur cette question-là, justement, voilà, la réussite d'une épreuve de sa vie ou alors l'échec. Dis-nous. Yeah. Ben, écoute, déjà, je tiens à te féliciter pour ton travail. Le travail est très excellent parce que c'est pas, enfin, malheureusement, sur la toile, on ne reçoit pas toujours ce genre de messages édifiants. Et moi, honnêtement, je fais dans le développement personnel et dans l'entrepreneuriat et la motivation. Donc, je Mhm. tiens à te féliciter, c'est très bien. Merci. Et C'est toute bon, l'équipe. On est tous c'est l'équipe qui bosse aussi. On est ensemble. voilà, Mhm. voilà, c'est très bien. Mais non, Mhm. le truc, c'est que tu parlais, on va dire, on va essayer de résumer ça, c'est-à-dire tu parlais des gens qui ont, par exemple, échoué le bac et tout ce qui va avec. Le truc, c'est que Oui. les gens doivent d'abord comprendre une chose, c'est que la réussite, elle est d'abord intérieure, tu vois.
Mhm. elle est Mhm. d'abord intérieure. C'est-à-dire que les plus grandes batailles se font d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous, en arts martiaux, on dit, si tu arrives à te vaincre toi-même à l'intérieur, tu pourras vaincre le monde extérieur, en fait. Et Absolument. le véritable problème, voilà. Et le véritable problème, c'est que les gens sont plus exposés à vouloir réussir de façon extérieure et oublier l'intérieur, en fait. Parce Tu que la vois? Et société, ce qui fait il y a cette pression sociale. Mhm. voilà, exactement. Mhm. C'est-à-dire, on est plus axé sur le fait que on doit montrer forcément au voisin on est aussi bon que lui, tu vois? Exactement. Donc, Mhm. voilà. Donc, ce qui fait Mhm. qu'on a grandi dans un environnement là où on est en compétition avec les autres, mais on n'est pas en compétition avec soi-même. Mhm. Alors Est-ce que tu qu'aujourd'hui, vois? c'est être en compétition avec soi pour pouvoir toujours, comme on dit, hein, avoir la meilleure version de soi pour se satisfaire à soi-même et non pas éviter, Bien rentrer sûr, dans cette pression de la comparaison vis-à-vis des autres, alors que ça crée beaucoup de frustration. Effectivement, tu as tout à fait bien raison. sûr, Mhm. bien sûr. Et aussi le fait que tout le monde n'est pas... Bon, ça va peut-être faire un cliché, mais c'est une vérité. Tout le monde, à la fin de la journée, tout le monde ne sera pas bachelier. Est-ce que tu vois? Même Mhm. si tu vas reprendre, tu vas... À la fin, ce que je veux dire, c'est que, OK, si à la fin, tu n'as pas le diplôme, mais quelle est la valeur ajoutée que tu peux apporter dans le Exactement, monde là. actuel, à Exactement. la société? Tu vois? Mhm. Le truc, c'est que malheureusement, on est dans, encore une fois, on est dans une société là où les gens, on se dit que si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de valeur. Et ce qui n'est pas vrai. Mhm. La Oui. plupart des grands entrepreneurs ou des personnes à succès ne sont pas forcément des diplômés. Exactement. Ouais, oui, je suis d'accord. Ce sont des personnes qui sont venues, qui sont limite autodidactes. Elles sont arrivées, elles ont creusé, elles se sont formées même parfois elles-mêmes, hein, à travers des bouquins, Bien à travers sûr. des mini-formations, entreprises, etc. Et puis, boum, d'un coup, comme ça, elles ont découvert en fait leur capacité intérieure et puis elles se sont lancées. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, dans Voilà. le cadre du sujet, je parlais plus de, parce que justement, Belinda, il y a une des internautes qui a justement réagi à ça. Elle parlait de comme toi, hein, elle faisait le lien avec la réussite intérieure en disant que c'était la réussite intérieure qui était le plus important. Ce qui est vraiment absolument vrai. Et ici, on parlait plus donc Hmm. effectivement de la réussite extérieure. Donc, l'idée de, Yep. voilà. Et c'est une évaluation personnelle sans compétition avec les autres. Donc, tu es étudiant, tu Mhm. es élève, je sais pas moi, tu es étudiant en droit ou en sciences po, peu importe, tu as 3 années à faire. Yep. Donc, ta compétition à toi, c'est de pouvoir réussir les 3 années. Tu vois? Mais si entre-temps, en cours de route, tu rates une année, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas que c'est pas une fin en soi, c'est ta route, c'est ton trajet, c'est ton parcours en fait. Et toutes les choses que tu vas vivre durant ton Bien sûr. parcours-là, comment dire, ça va renforcer en fait comment dire ça? Ça va t'aider en fait. Ça va te rendre plus fort et ça te donnera encore plus de crédit finalement pour continuer sur ta lancée. Et ça, c'est pas toujours facile pour tout le monde d'avoir cette vision-là. C'est pas évident. Parce que Ben justement, on oui, parlait de la oui, pression sociale. oui, malheureusement, oui, le problème, c'est que à partir du moment où tu commences d'abord à dealer avec l'échec, l'échec ne devient plus une fatalité pour toi, en fait. C'est ça le Exactement. véritable problème. Mhm. Oui. C'est-à-dire Et que si tu commences à minimiser l'échec, au bout d'un certain temps, tu vas juste comprendre que l'échec t'apprend à te surpasser pour aller à un certain niveau de ta vie, en fait. et que surtout que Et l'échec, malheureusement, oui, oui, vas-y. et surtout qu'en fait, l'échec est un passage obligé pour la réussite. Ça, ça, les gens ne s'en rendent pas Bien compte. Pour sûr, réussir, bien sûr, il a fallu échouer pour certains, tu vois. Donc, on ne peut pas faire une ligne bien droite sûr, après réussir. C'est pas possible. Mhm. bien sûr. Malheureusement, Mhm. notre génération, on veut tout et vite. Tu vois? Oui, On veut oui. tout et vite, et ce qui fait que du coup, on n'accepte pas l'échec. Alors que on devrait, j'ai même dit la dernière fois dans une de mes vidéos YouTube, c'est que on devrait davantage célébrer nos échecs, en fait. Oui, Parce qu'on absolument, parce que célèbre. l'échec te Voilà, construit, l'échec te renforce. voilà, Et tout est une voilà. question, comme je disais, en fait, tout est une question de perception, la lecture que tu as de la situation. Si tu vis un moment Mhm. d'échec, ok, l'échec c'est quoi? Ok, peut-être que c'est le moment pour toi de réévaluer, j'ai envie de dire, je sais pas, les études que tu es en train de faire, est-ce que c'est vraiment pour toi? C'est une forme de re-questionnement en fait. Est-ce que je fais ça ou je Bien continue alors, sûr. ou alors je m'améliore, je continue à fournir le maximum d'efforts. Mais les gens n'ont pas ça, c'est pas toujours évident, en fait. C'est pas facile. Et c'est pour ça que Ouais, et nous, même là, tu viens de soulever, ouais, et même là, tu viens de soulever un aspect. Ça peut être l'objet d'une prochaine de tes vidéos, par exemple. Là où, genre, tu peux, par exemple, parler aux gens de quelle est véritablement la profession que les gens devraient choisir, en fait. C'est-à-dire, maintenant, le bac est arrivé. Maintenant, le truc, c'est Mhm. que, parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que là où on a grandi,
là, je vais parler du Gabon, par exemple. Le Mhm. truc, c'est Mhm. que on a toujours tendance à vouloir faire des, des- des activités professionnelles parce que notre oncle, par exemple, il est Ouais. comptable. On sait que la comptabilité paye bien. Exactement. Par exemple, tel est. Tu vois, c'est-à-dire que toujours Mhm. influencé par le fait qu'il Une y a chaîne de quelqu'un qui a suivi. toujours. Voilà. Mhm. Voilà. Alors que Mhm. le véritable problème, c'est que si on arrive à trouver ce qu'on aime faire, l'argent va forcément arriver, tu vois. Mais le plus Mhm. Mhm. important, c'est que beaucoup ne font pas ce qu'ils aiment, mais ils font ce que l'argent apporte. Exactement. Et comment est-ce qu'on veut le faire? Alors que normalement, Et quand tu ce fais sera ce que tu difficile. aimes et que tu es passionné, l'argent suit, les choses viennent d'elles-mêmes. Mhm. Mais il faut d'abord faire ce qu'on aime, Bien ce qui nous sûr. propulse. Que quand tu es dans cet élément, tu te sens vraiment bien, tu te sens heureux, tu te sens, tu sais que tu as ta place, tu es dans ton élément. Mais les gens, c'est là pas du gain. C'est là pas du gain pour certains. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses. Parce que le bonheur, forcément, c'est un complément. L'argent, c'est un complément au bonheur. Mais ça ne fera jamais le bonheur. Sinon, les richissimes, là, ils ne se suicideraient pas, ils ne seraient pas en train de dire qu'ils sont malheureux alors qu'ils sont des milliardaires. Non, c'est rien. Et c'est parce que les gens, ils ont perdu le sens profond de l'argent. L'argent, c'est une énergie. C'est quelque chose qui circule. Il ne faut pas rester accroché à ça. C'est vraiment, c'est tout un travail, en fait, tu vois. Et je pense que ben, du coup, c'est le but hein, Bien aujourd'hui, c'est sûr. d'essayer de motiver toutes ces personnes-là pour qu'elles reviennent, en fait, à cette idée-là que, bon, au final, le bonheur, c'est soi-même. C'est déjà la conception que tu as de ton bonheur qui n'est pas la mienne. Ta Mhm. conception du bonheur n'est pas la mienne. À partir du moment où tu trouves la tienne et que tu es à l'aise avec ça, qui suis-je moi pour venir te dire que écoute, tu n'as pas atteint le bonheur? Non, c'est quelque chose qui est Voilà. personnalisé. Donc, voilà. Mais je vais devoir couper parce qu'en fait, j'ai un autre live sur Instagram. En tout cas, je suis super contente de ton intervention. Moi, je trouve que ça va se passer maintenant comme ça. Les personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas, je vous accepterai. On va discuter tant que ça se fait vraiment cordialement et dans le respect. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi et si Ok. Began. Donc, et voilà, et Ok. je te dis à la Ciao. prochaine fois et merci beaucoup. Bye bye. Ok. Alors, Bye au bye. revoir à tout le monde. Oui. Au revoir à tous. Belinda, je sais que là, tu peux être contente. Hein. J'ai duré là. Allez, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et si vous voulez, vous pouvez revenir sur le live Instagram que je vais faire tout de suite maintenant parce que je suis déjà très. N'oubliez pas de relever tous les défis et les challenges voilà, qui se dressent là devant vous et de tout fracasser parce que vous devez foncer. Bye bye.